Qui nous attend depuis Beyrouth, c'est Georges Jamhouri. Bonsoir à vous. Vous êtes membre du bureau politique du Kateb, le Parti chrétien libanais. Vous êtes dans la banlieue sud de Beyrouth. Bonsoir, merci de nous accorder quelques instants. Expliquez-nous ce qui se passe autour de vous. Est-ce qu'il y a eu des bombardements et qu'est-ce qui se passe autour de vous? Oui, bonsoir Madame Ferrari. Je vous remercie de m'accueillir sur votre chaîne et que vous couvrez pas mal le Liban et désormais ça fait beaucoup de bien de se sentir un peu épaulé par votre média. La situation chez nous est malheureusement nous sommes habitués à ce genre de situation parce que c'est récurrent au Liban, c'est tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans depuis déjà 50 ans que nous vivons dans une situation où le Hezbollah, alimenté par l'Iran, a mis la main sur le pays. Donc ça a commencé à grandir crescendo jusqu'au stade où quasiment le Hezbollah avait mis entièrement la main sur l'État. Nous nous réjouissons de la situation d'hier où l'État libanais, où le gouvernement libanais a pris une très bonne résolution demandant au Hezbollah ou bien qualifiant le Hezbollah comme organisation qui n'a plus le droit de faire des activités sécuritaires et militaires à partir du Liban. Ce sont finalement des Libanais, mais malheureusement, ce sont des Libanais qui ont été alimentés, que ce soit par des armes, par l'argent, par une idéologie qui est différente et qui est tout à fait étrangère à notre pays. L'Iran a su les utiliser pour étendre sa mainmise sur la région, créer un front immédiat avec Israël dans le sud du Liban, et tout ceci aux dépens du Liban. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous avons eu un coup de folie de cette organisation qui a voulu encore une fois, la première fois c'était pour appuyer le Hamas. Le Liban a pris une belle raclée, on va la nommer comme ça, et ça c'est la deuxième fois où le Hezbollah a voulu encore une fois appuyer l'Iran. Et dans les deux cas, ce ne sont pas des causes libanaises. Nous aurions bien voulu que ces gens-là soient avec nous pour défendre le Liban et qu'on ait une paix. J'attire votre attention que Israël n'agresse pas la Jordanie, Israël n'agresse pas l'Égypte. On aurait pu être dans la même situation où on n'attaque pas Israël et on ne provoquerait pas l'attaque d'Israël vers le Liban. Bien sûr, mais là, effectivement, le Hezbollah a commencé à attaquer. Et là, Israël a décidé d'aller, c'est ce que nous disait le porte-parole de Tsahal tout à l'heure, d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire de créer une zone tampon dans le sud Liban pour se débarrasser du Hezbollah, qui est une menace existentielle permanente pour Israël. Ça, évidemment, j'imagine que ce n'est pas simple à envisager pour vous. Chacun voit la situation de son point de vue. Israël cherche à protéger Israël et ça c'est tout à fait louable et ça peut être compris à partir de chez nous. Et elle voudrait que l'armée ou bien le Hezbollah retire ses armes au nord du Litanie, mais nous, on voudrait que les armes du Hezbollah soient retirées de tout le territoire libanais et que les organisations sécuritaires du Hezbollah soient suspendues aussi. Parce que si les armes du Hezbollah aujourd'hui sont justifiées par l'attaque d'Israël ou bien la libération du Liban d'Israël, il n'est pas justifié dans le nord du Litanie. Il n'est pas normal que dans un même pays, il y ait des gens comme moi et comme d'autres dans mon parti ou dans notre milieu, que nous n'ayons pas d'armes et que de notre côté, une autre catégorie de la société soit armée jusqu'aux dents avec des missiles. Alors, vous imaginez faire des élections avec un parti politique qui est armé, je pense qu'en France, ça ne serait pas acceptable et nulle part ailleurs dans le monde, ça serait acceptable. Aujourd'hui, on va fêter bientôt les 50 ans où le Hezbollah rumine et ingurgite calmement le Liban. Malheureusement, il aurait fallu qu'une attaque d'Israël pour pouvoir l'affaiblir et qu'il puisse commencer à se rendre compte. J'espère qu'il se rend compte de la gravité de la situation. Ce sont premièrement nos frères dans la nation, nos frères chiites, qui sont en train de payer le plus grand tribut de la situation. On voit sur l'écran chez vous les bombardements qu'on subit depuis quelques jours et depuis quelques années et depuis quelques décennies. Ces bombardements-là sont en train de toucher en priorité la communauté chiite libanaise qui est déplacée et par ricochet, nous aussi, dans les régions un peu plus éloignées. Merci beaucoup, Georges Jamhouri, membre du bureau politique du Parti chrétien libanais, d'avoir témoigné ce soir sur CNews. On va faire une petite pause. On va revenir